Bienvenue Isabelle Castanet. Bonjour, merci. Vous qui êtes maire justement de Serjac, mais aussi vice-président de la communauté de communes Vallée de la Dordogne. Vous êtes ici partenaire, l'un des partenaires pour les 100 ans du musée de la préhistoire. Oui, tout à fait. Alors, le site de Castelmerle est partenaire depuis très longtemps du musée national, puisque c'est une histoire de famille. Ce site, nous sommes la 4e génération à le gérer. Et déjà, mon arrière-grand-père avait bien transmis ses collections au musée. Marcel Castanet. Marcel Castanet, exactement. Voilà. Donc, les fouilles ont commencé sur ce site en 1878, notamment par un abri qui s'appelle l'abri Reverdy, qui est un abri décoré. Ce sera une particularité que je pourrai expliquer tout à l'heure aussi du site de Castelmerle. Et la plupart des bocs d'effondrement sculptés de cet abri se trouvent ici, dans l'enceinte de ce musée national. En effet, il y a eu beaucoup de fouilles. La particularité de Castelmerle, c'est quoi? Alors, la particularité de Castelmerle, c'est le regroupement d'abris déjà, puisque nous avons 10 abris occupés dans un petit vallon de 300 mètres de long, 5 abris de part et d'autre de ce vallon. Donc, c'est un vallon secondaire de la Vézère. C'est unique, ça. C'est plutôt rare, oui. Et ces 10 abris ont une continuité d'occupation, c'est-à-dire qu'on a plusieurs abris qui ont été occupés en même temps, durant les mêmes périodes. Et nous avons à peu près tous les niveaux d'occupation du paléolithique supérieur, c'est-à-dire de moins 37 000 ans jusqu'à moins 13 000 ans. Et autre particularité, c'est qu'il y a 5 abris qui étaient ornés au niveau du plafond, avec, on va retrouver à l'intérieur des peintures bichromes, mais aussi des gravures et des sculptures. Et ces plafonds s'étant effondrés à la fin de l'ère glaciaire, une partie de ces blocs d'effondrement ont été découverts lors des différentes campagnes de fouilles, puisqu'on a plusieurs campagnes de fouilles depuis le 19e siècle, et une partie de ces blocs se trouve dans l'enceinte de ce musée national de préhistoire. Donc on a vraiment un lien avec ce musée depuis très très longtemps. On est dans plusieurs musées, bien évidemment, musée de l'Homme, Saint-Germain-en-Laye, et aussi le musée du Périgord à Périgueux, je tiens à préciser aussi, où on a pas mal de collections dans ce musée. Donc on a quand même la possibilité de voir des lieux de fouilles qu'on appelle des gisements et de voir les objets dans les musées. Et ça, c'est plutôt très pédagogique et très ludique d'avoir cette continuité, notamment pour les personnes sur place, mais aussi pour les touristes qui voient un lieu de découverte, et les objets découverts peuvent être exposés ici. Et ces objets de découverte, ce sont par exemple des bijoux, des peintures, des gravures? Voilà, exactement. Alors l'autre particularité de Castelmerle, c'est qu'on a retrouvé 3 ateliers de fabrication d'éléments de parure avec plusieurs centaines d'éléments de parure. Donc il y a ici dans l'enceinte de ce musée la vitrine Castanet qui comporte des perles en ivoire de mammouth, donc qui avaient été fabriquées en série. Donc on a toute une succession de petites perles qui permettaient de décorer bien évidemment les vêtements de ces tribus préhistoriques. Et on peut aussi retrouver des coquillages marins. Enfin la particularité aussi de ces bijoux, c'est que nous n'avons aucune matière première locale, puisque toutes ces matières premières viennent, notamment les coquillages viennent de la Méditerranée, de l'Atlantique, l'ivoire de mammouth d'Europe centrale, etc. Donc ça montre que l'itinérance de ces groupes de nomades était aussi une itinérance de matières premières. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant aussi. Belle histoire de famille. Alors vous l'avez dit, vous êtes l'arrière-petite-fille de Marcel Castanet. Il y a eu des fouilles, donc vous l'avez dit, en 1978 à peu près. 1800. Les premières. Oui. Les premières. Il y a encore des fouilles qui se font actuellement? Alors, l'année dernière, on a eu une campagne de sondage, notamment dans un abri moustérien, puisqu'on a aussi des niveaux liés à Néandertal. Mais on a eu une très grande campagne de fouilles qui a duré une vingtaine d'années, qui s'est terminée en 2013. Voilà. Donc, qui était une campagne de fouilles dirigée notamment par Randall White, qui est décédé l'année dernière. Le nom de Castelmerle, c'est le nom du lieu-dit à Serjac? Voilà, c'est le nom du lieu-dit, mais en fait, ça regroupe 10 abris qui ont chacun un nom propre. Donc, dans l'enceinte de ce musée de préhistoire des Aisy, vous n'aurez pas les blocs ou les objets sous l'appellation Castelmerle, mais sous le nom des abris. Donc, beaucoup Reverdy, abri Castanet, abri Blanchard, abri de la Souquette, notamment. À découvrir ces nombreux objets qui sont maintenant ici au Musée national de préhistoire, et puis pour aller visiter votre site de Castelmerle, je crois, pour avoir vu votre site officiel, qu'il est ouvert jusqu'au vendredi 29 septembre, jusqu'à la fin du mois prochain. Voilà, pour les particuliers, tout à fait, exactement. Donc allez-y, ça vaut la peine. Merci beaucoup Isabelle Castanet. Merci. Je rappelle que vous êtes la propriétaire de ce très beau site préhistorique de